Des mois passèrent et le mystère s'épaississait. Dans plusieurs quartiers de Johannesburg, la police découvrait encore, à intervalles réguliers, des jeunes hommes retrouvés morts dans les rues, parfaitement alignés, comme s'ils dormaient, sans aucune trace de lutte ni de blessure. Leur peau restait intacte, leur visage paisible, mais leurs yeux grands ouverts semblaient crier une terreur silencieuse. Nonku, le seul cousin de Stone, venait de terminer son master à l'université du KwaZulu-Natal après 2 années d'efforts acharnés. Son retour à Johannesburg fut un véritable événement familial. Sa mère, Mama Fulani, avait organisé une grande fête dans la cour. Les voisins, les amis, les anciens camarades étaient venus célébrer sa réussite. La nuit entière résonna de rires, de musique et de prières de reconnaissance. Nonku, ému, observait les visages familiers autour de lui et pensa à son cousin Stone, disparu trop tôt. Il leva son verre et murmura doucement : « Si seulement tu étais encore là, mon frère, tu aurais dansé avec nous. » Un silence discret suivit ces mots, avant que la musique ne reprenne de plus belle. 2 jours plus tard, fidèle à sa promesse, Nonku se rendit avec quelques amis au cimetière pour visiter la tombe de Stone et de ses 2 compagnons, Zino et Seba. Le soleil se couchait lentement derrière les collines de Johannesburg, peignant le ciel de rouge et d'or. Devant les 3 tombes alignées, Nonku se tint droit, les yeux humides. 3 jeunes pleins d'avenir, partis sans explication, murmura-t-il. Ses amis, tout aussi émus, déposèrent la fleur et se recueillirent longuement. En repartant, Nonku sentit dans son cœur un étrange mélange de paix et d'inquiétude, comme si quelque chose là-dessous refusait encore de reposer en paix. De retour à la maison, il décida de ranger sa chambre, empilant ses vieux documents d'université, ses cahiers et quelques souvenirs qu'il comptait jeter. En ouvrant une vieille armoire poussiéreuse, il découvrit un objet qu'il avait complètement oublié. Son ancien téléphone, usé, fissuré, mais encore intact. Il sourit en le prenant, se souvenant des mots de sa mère. « Garde-le, Nonku. On ne sait jamais quand les vieilles choses peuvent servir. » Intrigué, il le brancha à son chargeur. L'écran clignota lentement avant de s'allumer, révélant une série de fichiers audio et d'images oubliées. Parmi eux, un enregistrement non daté, intitulé simplement « Stone 4h12 ». Son cœur accéléra. Il hésita quelques secondes, puis appuya sur lecture. Ce qu'il entendit allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur la mort de son cousin. Quand Nonku lança la vidéo, son cœur se mit à battre à tout rompre. L'image tremblait, la lumière était faible, mais on distinguait clairement la voix essoufflée de son cousin Stone. On l'entendait respirer vite, haletant, comme s'il fuyait quelque chose. « Je suis à Sandton », disait-il d'une voix brisée. « Mon téléphone vient de se rallumer. Grâce à Dieu, je crois que Seba et Zino sont morts. Je suis le seul encore vivant. » On percevait derrière lui un bruit sourd, comme des pas ou un souffle anormal. Puis une ombre passait dans le champ de la caméra. Nonku sentit ses mains trembler. Il fixe l'écran. La vidéo ne durait que 40 secondes. L'image était floue, mais pendant une fraction de seconde, une silhouette apparut, celle d'une femme à moitié humaine, à moitié démoniaque, les yeux rougeoyants et la peau écailleuse. Soudain, un cri glaçant retentit. « Madame Maria, pourquoi tu fais ça ?» Puis, en une fraction de seconde, la caméra capta quelque chose d'impossible. Une silhouette mi-femme, mi-démon, à la peau écailleuse et aux yeux rougeoyants, se déplaçant dans la pénombre.
la vidéo s'interrompit brusquement. Essoufflé, le souffle court, Nonkou dévala les escaliers et courut jusque dans le salon où sa mère, Mama Fulani, discutait calmement avec leur pasteur. Tremblant, il brandit son vieux téléphone. « Maman, regarde cette vidéo, c'est Stone !» cria-t-il d'une voix brisée. Surprise, la mère et le pasteur échangèrent un regard incrédule. Mama Fulani se leva brusquement, les mains sur la poitrine. « Quoi? Stone? Il est vivant !» demanda-t-elle, la voix tremblante. Nonkou lança la vidéo. Le souffle affolé de Stone emplit la pièce. Le pasteur, pâle, fixait l'écran sans bouger, tandis que Mama Fulani s'agenouillait, les larmes aux yeux, murmurant « Seigneur, que s'est-il réellement passé cette nuit-là » Ils tombèrent tous à genoux, les larmes aux yeux, les mains levées vers le ciel. Le pasteur pria d'une voix ferme, le front en sueur. « Seigneur, révèle-nous la vérité cachée derrière cette vidéo. Que la lumière triomphe des ténèbres. » Mama Fulani sanglotait à genoux, tenant le téléphone contre sa poitrine. Nonkou, lui, tremblait encore, incapable de croire que la voix de Stone avait réellement traversé le temps pour les atteindre. La pièce vibrait d'une présence spirituelle intense, comme si une force invisible écoutait leurs prières. Quand le silence revint, le pasteur se releva lentement et dit « Nous devons aller à la police. Ce que vous avez vu n'est pas naturel, mais Dieu veut que la vérité sorte. » Le lendemain matin, ils se rendirent au commissariat central de Johannesburg. Le commissaire, un homme au visage fatigué, regarda la vidéo à plusieurs reprises, fronçant les sourcils. C'est étrange, mais sans le téléphone d'origine, nous ne pouvons pas retracer la localisation. Cet enregistrement vient d'un appareil hors ligne depuis plus de 2 ans. Nonkou demanda s'il pouvait contacter WhatsApp pour identifier la source, mais le commissaire soupira. Pour ça, il faut une autorisation judiciaire et des frais de dossier. Vous avez les moyens? Mama Fulani baissa la tête. Elle n'avait plus que de quoi payer le loyer du mois. Le pasteur posa une main sur son épaule. Ne t'inquiète pas, sœur Fulani. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ils quittèrent le commissariat, le cœur lourd et l'esprit troublé. Sur le chemin du retour, Mama Fulani marchait lentement, le regard dans le vide. « Ce monde cache des choses terribles », murmura-t-elle. Nonkou, silencieux, serrait fort son vieux téléphone comme un trésor, décidé à garder ce message coûte que coûte. Le pasteur, pensif, leva les yeux vers le ciel et déclara d'une voix grave. « Le diable cache toujours ses traces, mais la vérité finit toujours par parler. » 2 mois passèrent. Nonkou, malgré son diplôme de master obtenu à l'université du KwaZulu-Natal, ne trouvait toujours pas d'emploi stable. Il déposait ses dossiers un peu partout, dans des entreprises, des écoles, même dans des bureaux administratifs. Mais les réponses tardèrent à venir. Chaque jour, il rentrait à la maison, découragé, le regard vide. Sa mère, Mama Fulani, essayait de le consoler. « Mon fils, ne perds pas courage. Dieu a un plan pour toi. » Mais dans son cœur, Nonkou sentait la pression monter. Il devait subvenir à ses besoins. Alors, comme beaucoup de jeunes dans sa situation, il décida d'accepter un poste temporaire dans un grand restaurant de Johannesburg, le Cosmoda, connu pour sa clientèle aisée. Les soirées y étaient bruyantes et élégantes. Les voitures de luxe se garaient devant le bâtiment illuminé et la musique douce remplissait la salle. Les clients riaient fort, les couverts tintaient et les serveurs s'activaient avec précision. Nonkou, vêtu de sa chemise blanche,
et de son pantalon noir impeccable, servait avec le sourire, toujours poli, toujours professionnel. Pourtant, derrière ce visage calme, il rêvait d'une vie meilleure, d'un avenir où il n'aurait pas à sourire pour survivre. Mais ce soir-là, alors qu'il débarrassait une table, une femme l'appela d'un geste élégant. « Monsieur, vous êtes vraiment charmant », dit-elle avec une voix douce et assurée. Nonkou s'arrêta net. Devant lui se tenait une femme d'une 50aine d'années, belle, bien habillée, couverte d'un parfum envoûtant. Son regard était profond, presque hypnotique. « Merci, madame », répondit-il poliment, un peu gêné. Elle esquissa un sourire qui laissa paraître une assurance troublante. « Laisse-moi me présenter », dit-elle. « Je suis madame Valencia, Maria Valencia. » Ce soir-là, elle laissa un pourboire de 500 randes, une somme qu'aucun client n'avait jamais donnée. Nonkou resta figé, étonné. Qui était cette femme? Et pourquoi lui avait-elle laissé autant d'argent? Les jours suivants, Maria Valencia revint au restaurant. Toujours à la même table, toujours avec le même sourire. Elle commandait peu, mais observait beaucoup, surtout Nonkou. Parfois, elle engageait la conversation sur des sujets banals. Le travail, la vie à Johannesburg, la jeunesse. Mais ses yeux, eux, disaient autre chose. Un soir, après le service, alors qu'il s'apprêtait à rentrer, Nonkou la vit l'attendre devant la porte, dans une voiture noire luxueuse. La vitre se baissa, et elle dit calmement « Monte, je veux te parler ». Il hésita, mais sa voix était douce, rassurante. « Ne t'inquiète pas, je ne veux pas te faire du mal ». Dans la voiture, l'odeur du parfum était plus forte, presque hypnotisante. Maria conduisait lentement, le visage éclairé par les lumières de la ville. « Tu sembles surpris, Nonkou. Pourtant, je t'ai observé depuis des semaines, » dit-elle d'un ton posé. « Tu es différent, intelligent, poli. Je peux t'aider à avoir la vie que tu mérites. » Nonkou la regarda, les mains moites. « Pourquoi moi? Je ne suis qu'un simple serveur. » Elle sourit, dévoilant des dents d'une blancheur parfaite. « Parce que tu as quelque chose que les autres n'ont pas, la pureté et la soif de réussir. » Ces mots le touchèrent profondément, mais au fond de lui, une peur inexplicable montait. Ils roulèrent longtemps avant de s'arrêter devant un restaurant privé aux lumières tamisées. Elle lui dit « Descends, viens boire un verre, juste pour discuter. » Il entra, hésitant. L'endroit respirait le luxe. Tableau moderne, serveur blanc en uniforme, musique de piano en fond. Nonkou se sentait étranger à cet univers. Maria lui servit un verre et continua. « Je n'ai pas d'enfant, Nonkou. J'ai besoin de quelqu'un de loyal, quelqu'un de vrai. Avec moi, tu n'auras plus jamais à servir des tables. » Il but une gorgée, tremblant. « Et si je refuse ?» demanda-t-il timidement. Son regard changea, devenant plus intense. « Pourquoi refuser le destin? Tu crois encore que la chance se présente 2 fois ?» Le silence s'installa, lourd. Nonkou posa son verre. « Je crois que je devrais rentrer, madame. » Ses yeux brillèrent d'une lueur dorée, inquiétante. « Tu peux partir, Nonkou. Mais souviens-toi, certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais. » Elle lui tendit alors une enveloppe. 100 000 randes. Nonkou resta sans voix. Ils dormirent paisiblement cette nuit-là, du moins en apparence. Le lendemain matin, alors que Nonkou s'apprêtait à quitter la maison pour le travail, son téléphone vibra. C'était Maria Valencia. Sa voix douce mais ferme résonna à travers le combiné. « Je passerai te prendre un peu avant ton service.
j'ai un travail à faire. Tu m'aideras et je te raccompagnerai ce soir. » Nonkou accepta sans trop réfléchir. Avant de sortir, il s'approcha de sa mère et dit « Maman, je rentrerai un peu tard aujourd'hui. Je passerai chez un ami. Il a une petite fête. On se verra seulement demain matin. » Mama Fulani, occupée à ranger la cuisine, leva la tête et répondit avec douceur. « D'accord, mon fils, mais prends soin de toi. Ce soir, j'irai à la grande veillée de prière avec les autres mamans. Nous prierons pour nos familles, nos affaires. Tu sais, je veux que mon petit commerce de pain grandisse. Vers 23h30, après une longue journée au restaurant, Nonkou quitta enfin le travail. Dehors, la voiture noire de Maria Valencia l'attendait déjà, phares allumés. Il monta à l'intérieur et aussitôt, une odeur entêtante de parfum envahit ses narines. Le parfum était si fort qu'il en eut presque la tête qui tourne. Intrigué, il demanda doucement « Madame, pourquoi autant de parfum ce soir ?» Maria esquissa un sourire sans le regarder. « Ce n'est rien, mon cher. J'aime simplement me sentir entourée de ce qui est précieux. Et ce parfum coûte cher. » La réponse le troubla. Il sentit une étrange lourdeur dans son corps, une fatigue inhabituelle. La voiture roula en silence à travers les rues sombres de Johannesburg, jusqu'à s'arrêter devant une immense demeure éclairée par des lampadaires dorés. En entrant, Maria Valencia lui lança d'une voix douce « Tu es le bienvenu chez moi, Nonkou. Détends-toi, fais comme chez toi. Je monte me changer, sers-toi à boire si tu veux. » Nonkou resta debout un instant dans le vaste salon, observant le marbre étincelant et les tableaux accrochés au mur. Nonkou tourna la tête vers une table dorée posée près du mur. Ses yeux s'écarquillèrent. Dessus, un petit tas de photos tachées d'une encre rouge sombre, comme du sang séché, semblait l'attendre. Tremblant, il tendit la main et en prit une, puis une autre. Son souffle se coupa net. C'était la photo de son cousin Stone, accompagné de Zino et Seba, leurs visages figés, pâles, les yeux vides, étendus sur un tapis qu'il reconnaissait, celui de la maison de Maria Valencia. Au fur et à mesure qu'il feuilletait les images, il découvrit d'autres visages de jeunes hommes qu'il ne connaissait pas, tous dans la même posture terrifiante, comme figés dans une mort silencieuse. Une terreur glacée lui traversa le corps. Ses doigts se mirent à trembler violemment, tandis qu'une voix résonnait dans sa tête. « Tu sais maintenant où sont passés les autres ?» Quelques minutes plus tard, des pas lents descendirent l'escalier. Il leva la tête, et ce qu'il vit le figea sur place. Maria n'était plus entièrement humaine. Son bras gauche avait la texture écailleuse d'un reptile, et son visage semblait se dédoubler. L'un de ses yeux brillait d'un rouge infernal avec 2 jambes de cheval. Nonkou voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Sa gorge semblait verrouillée, comme si une main invisible la serrait. Maria s'approcha lentement, un sourire glacial au coin des lèvres. « Ne résiste pas, mon cher. Ce soir, tu vas me donner ce que j'attends depuis longtemps. » Elle tendit sa main vers lui, mais au moment où ses doigts effleurèrent l'air, une lumière invisible jaillit de nulle part corps. Elle recula violemment, criant de douleur, incapable de le toucher. Ses yeux flamboyèrent, sa voix devint rauque. « Qui te protège? Quelle force est en toi ?» Nonkou, paralysé de peur, ne comprenait pas ce qui se passait. Son cœur battait à tout rompre, et soudain, une chaleur étrange remonta de sa poitrine. Ses jambes retrouvèrent leur force. Il se leva brusquement, ouvrit la grande porte vers la grande grille
d'un geste puissant et s'enfuit dans la rue, courant sans savoir où aller. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Mama Fulani était à la veillée de prière. L'église vibrait sous les chants et les cris des fidèles. Le pasteur cria dans le micro « Nous allons attaquer tout esprit de mort et de sacrifice qui sévit dans notre ville. Que le feu de Dieu descende sur ceux qui boivent le sang des innocents. Nous ne voulons plus des morts mystérieuses de nos jeunes garçons et jeunes. » Mama Fulani, les yeux fermés, priait avec ferveur. « Seigneur, protège mon fils, où qu'il soit, que ton feu l'entoure. » À cet instant précis, une pluie fine commença à tomber sur Johannesburg, tandis que Maria Valencia hurlait de rage dans sa demeure, puis disparut. Nonkou courait sans savoir où il allait, ses jambes fléchissant sous la peur et la fatigue. Au loin, une lumière perça l'obscurité. C'était une voiture de sécurité en patrouille. Voyant le jeune homme trébucher sur le bas-côté, les deux agents sortirent précipitamment. L'un d'eux s'agenouilla près de lui. « Hé, frère, tu m'entends? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais Nonkou ne répondit pas. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant le vide. Ses lèvres tremblaient sans qu'aucun son n'en sorte. Il s'effondra, inconscient. Les agents échangèrent un regard inquiet. « On ne peut pas le laisser ici. Mets-le dans la voiture, » dit l'un d'eux. Ils le transportèrent rapidement jusqu'à l'hôpital général de Johannesburg. En route, l'un murmura « Seigneur, protège ce garçon. Il a l'air d'avoir vu la mort. » À l'hôpital, les infirmiers se précipitèrent pour le prendre en charge. Nonkou reprit connaissance quelques heures plus tard. Mais quand le médecin lui demanda son nom, il ouvrit la bouche, sans pouvoir émettre le moindre son. Sa gorge bougeait, ses yeux exprimaient la panique, mais aucun mot ne sortait. « C'est étrange, » murmura l'un des médecins. « Aucune blessure, mais sa voix, comme si elle était scellée. » Pendant ce temps, dans un autre quartier de Johannesburg, Mama Fulani venait de finir de la grande veillée de prière. Il était 4 heures, et 7 heures il n'était pas bon de marche seule. Alors elle mit sa natte pour se reposer, en attendant la lumière du matin. Fatiguée mais en paix, elle s'apprêtait à se reposer un peu. C'est alors que son téléphone sonna. « Madame Fulani, ici l'hôpital général de Johannesburg. Votre fils Nonkou vient d'être admis. Il a été retrouvé évanoui dans la rue. Il ne parle pas? Pourriez-vous venir rapidement ?» La mère lâcha le téléphone et poussa un cri déchirant. « Mon fils Nonkou !» Le cri résonna dans tout le bâtiment de l'église, réveillant ceux qui dormaient. Le pasteur sortit en courant de son bureau, encore en chemise. « Maman Fulani, que se passe-t-il? C'est mon fils. On vient de le retrouver dans la rue. Il est à l'hôpital. Mais il ne parle plus. » Sans perdre une seconde, le pasteur saisit ses clés et dit d'une voix ferme. « Montez dans la voiture, sœur Fulani. Le diable a frappé, mais Dieu va parler. » Quelques minutes plus tard, ils étaient à l'hôpital. Nonkou était allongé, les yeux ouverts, conscient, mais sa bouche semblait scellée, comme cousue par une force invisible. Mama Fulani éclata en sanglots, prenant la main de son fils. « Seigneur, tu ne m'as pas fait prier toute la nuit pour le perdre aujourd'hui. Rends-lui sa voix, Seigneur. » Le pasteur posa sa main sur le front de Nonkou, ferma les yeux et murmura. Le pasteur, 2 mamans de l'église et 2 frères en Christ entourèrent le lit de Nonkou, posant les mains sur lui. La pièce se remplit de chants et de prières puissantes. Le pasteur éleva la voix. « Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de mort,
tout lien de captivité, lâche cette vie maintenant. Les mamans priaient avec ferveur, les larmes coulant sur leurs joues, répétant « Feu du Saint-Esprit, feu de Dieu sur les ténèbres ». Pendant ce temps, Nonkou, toujours allongé, eut une vision. Il se voyait enfermé dans une prison sous la terre, entouré d'ombres noires qui murmuraient son nom. Il criait sans qu'aucun son ne sorte, jusqu'à ce qu'un feu lumineux descende du ciel et brise les chaînes à ses pieds. Au même moment, dans le monde réel, il se redressa soudain sur son lit et hurla d'une voix forte « Jésus !» Sa bouche s'ouvrit enfin, libérée. Le pasteur s'exclama, le visage rayonnant « Alléluia! Il est libre! Jésus-Christ a vaincu !» Toute la salle éclata en cris de joie et en louanges. Mama Fulani tomba à genoux, les mains levées, remerciant Dieu pour ce miracle inespéré. Le lendemain matin, encore bouleversés par ce qu'ils avaient vécu, Mama Fulani, le pasteur, et 2 membres de l'église se rendirent au commissariat. Nonkou, encore faible, leur avait raconté tout ce qu'il avait vu. Les photos tachées de rouge, les visages morts de son cousin et des autres garçons. Le commandant de police, intrigué, décida de les accompagner. « Si ce que vous dites est vrai, il faut voir cette maison. » Quelques heures plus tard, une petite équipe de policiers, suivie du pasteur, arriva à l'adresse indiquée par Nonkou. La grande grille noire était toujours là, mais rouillée, couverte de poussière. La maison semblait inhabitée depuis longtemps. Le commandant s'approcha et remarqua un numéro effacé sur le portail. Il le composa avec son téléphone. Après quelques secondes, une voix masculine répondit « Allô ? Bonjour, ici le commissariat de Johannesburg. Nous sommes devant une maison portant votre numéro. Pouvez-vous nous dire à qui elle appartient ? » « Cette maison, » répondit le jeune homme d'une voix calme, « elle est à vendre depuis 5 ans. Ma mère, Maria Valencia, s'est suicidée il y a 7 ans. Personne n'y vit depuis. » Un silence lourd tomba sur le groupe. Le pasteur serra sa Bible contre sa poitrine. Mama Fulani pleurait doucement, murmurant « Seigneur, tu as délivré mon fils d'un esprit mort depuis des années. » Le commandant, bouleversé, se signa et dit d'une voix grave « Certaines batailles dépassent la loi des hommes. Aujourd'hui, j'ai vu la main de Dieu. » Lorsque le commandant rentra à son bureau, il conclut le dossier de Stone, Seba et Zino en disant « Oui, certainement, ces corps ne peuvent provenir que de l'événement lié à Madame Valencia. Jeunes filles, jeunes garçons, faites très attention aux sugar daddies et sugar mommy. Ce qui semble être de l'amour ou une aide financière n'est souvent qu'un piège qui détruit des vies. Parfois, sans le savoir, vous brisez des couples mariés depuis des années, des familles construites avec patience et fidélité. Derrière l'argent facile se cache souvent la douleur, la honte et même des conséquences spirituelles graves. Ne laissez pas la convoitise ou la pauvreté voler votre dignité. Travaillez, priez, attendez votre propre bénédiction, car ce qui vient de Dieu apporte la paix, pas la destruction. Voilà, l'histoire d'aujourd'hui se termine ici. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Clique sur s'abonner et active la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines histoires. Et à vous, mes fidèles abonnés, un immense merci pour votre soutien, vos partages et vos commentaires. Vous êtes la vraie force de cette chaîne. Mais avant de partir, nos salutations spéciales à nos abonnés Carmelia Tano, 9198,
et Annick Gnocpo, 3787. Merci du fond du cœur pour vos soutiens et vos commentaires toujours pleins d'encouragement. À très bientôt pour une nouvelle histoire et au revoir.